C'est un nouveau coup dur cette fois pour le budget des Français. En 2024, en effet, les prix des mutuelles vont augmenter de 8,1% en moyenne, selon l'étude de la Mutualité française. Mais comment les mutuelles justifient-elles cette hausse? Existe-t-il des astuces pour payer moins cher? Eh bien, on fait le point ce soir avec vous, Vicky Bogart. Vicky, quelle est l'ampleur de la hausse des complémentaires santé? Pour les contrats individuels qui concernent en majorité les personnes âgées, les jeunes, les agents publics ou encore les indépendants, ils verront leur cotisation augmenter en moyenne de 7,3% l'année prochaine. Pour les contrats collectifs obligatoires souscrits par les entreprises pour leurs salariés, la hausse sera de 9,9%. C'est ce qui ressort donc d'une grande étude réalisée auprès de 38 mutuelles. Et les années précédentes, leurs tarifs avaient déjà augmenté, plus 4,7% en 2023, plus 3,4% en 2022. Mais ce n'était pas autant que cette année donc. Alors comment les mutuelles justifient-elles ces augmentations? Elles disent ne pas avoir le choix, car les remboursements qu'elles ont versés à leurs assurés ont augmenté de 6% en 2023, c'est presque le double des estimations. Autre argument mis en avant, l'évolution de la prise en charge des soins dentaires. Jusqu'en octobre dernier, ils étaient remboursés à hauteur de 70% par l'assurance maladie et à 30% par les complémentaires. Depuis, c'est seulement 60% par la sécurité sociale et le reste repose sur les mutuelles. Enfin, elle pointe du doigt la hausse du tarif de consultation des généralistes, de certains soins infirmiers ou encore des actes de kinésithérapie. Mais de son côté, le ministre de la Santé juge inacceptable les augmentations pouvant aller jusqu'à 12% annoncées par certains organismes. Alors, quelles sont les astuces, Vicky, pour payer moins cher? Ça, c'est possible encore? Faire jouer la concurrence, car il est possible de résilier votre complémentaire santé au bout d'1 an. Pour trouver une assurance plus compétitive, il faut bien identifier vos besoins. Certains contrats offrent de meilleures garanties pour les lunettes, d'autres pour l'hospitalisation ou encore pour l'orthodontie. Évitez aussi de payer pour des options sans intérêt pour vous. Utilisez les comparateurs en ligne pour vous aider. Et si vous vivez en couple, avec ou sans enfant, eh bien l'assurance familiale peut s'avérer plus intéressante que les contrats individuels. Mais voilà qui est dit, ça s'étudie donc. Merci beaucoup, Vicky.